l'état-major de l'Ukraine fait le bilan du mois de novembre. Le mois de novembre passé hier là. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de décembre. Et du 1er novembre au 30 novembre, l'état-major ukrainien fait un constat alarmant du côté des troupes russes. Oh, le nombre de soldats de M. Vlado envoyés au repos définitif est vertigineux. Mais ce qui est, disons, pathétique dans l'information, c'est que les médias occidentaux qui ont relayé cette information, eux-mêmes ne croient pas à l'information qu'eux-mêmes ils ont donnée. C'est-à-dire, eux-mêmes doutent de la fiabilité de l'information. Parce que, vous savez, le bon sens là, n'aime pas trop la manipulation en fait. La logique n'aime pas trop la manipulation. Bon, je vais vous donner tout à l'heure ce qu'ils disent en termes de soldats, en termes de chars, et ça représente combien en dollars et en euros. Et vous-même, vous allez vous faire votre propre idée là-dessus. Mais le fait que leurs propres alliés doutent de cela parce qu'ils n'ont pas pu vérifier, parce que, écoutez, c'est pas un média indépendant qui a donné ce nombre alarmant, d'accord, de nombre de soldats russes envoyés au repos définitif. Donc, pour eux, c'est faux, c'est pas clair, c'est surestimé. Oh, vous les Occidentaux, vous ne devez pas faire ça à l'Ukraine. Vous devriez, dans les conditions normales, appuyer ce que l'état-major de l'Ukraine vient de donner. Mesdames et messieurs, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnel. Devez activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez, partagez. Je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook, Les Géopolitologues. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre, mois de décembre. Vous savez ce qui se passe au mois de décembre. Voilà. Mais moi, je vous souhaite quand même un très bon mois de décembre. Même si je souhaite pour la paix, je souhaite la paix pour l'Ukraine, hein, mais je vois que c'est très difficile parce que c'est le dernier mois de M. Biden à la tête des États-Unis et donc à la tête de l'OTAN. Et il va mettre le tout pour faire du mal à la Russie. D'abord, consacrons-nous sur ce que l'état-major de l'Ukraine vient de dire. L'armée ukrainienne fait état de pertes russes sans précédent en novembre. Depuis le début de l'opération spéciale jusqu'à aujourd'hui, 2022, jusqu'à aujourd'hui, non, l'armée ukrainienne dit que l'armée russe n'avait jamais perdu autant de soldats que le mois de novembre. Les forces russes ont subi en novembre les pertes les plus lourdes depuis le début de l'opération spéciale militaire russe lancée en 2022 en Ukraine, estime l'armée ukrainienne, dont les bilans sont toutefois sujets à caution. Vous voyez? Dont les bilans sont toutefois sujets à caution. Le nombre de soldats éliminés ou blessés au cours du mois écoulé s'élève, selon l'état-major, à 45 720 du côté de la Russie. Bon, écoutez ce qu'ils disent. Retenez bien ce que je viens de donner là. 45 720. Retenez bien tout cela. Alors, l'état-major ukrainien évalue par ailleurs le nombre de chars russes détruits au moins ou hors service, c'est-à-dire soit ils ont détruit, soit ils ont mis hors d'état de service. Ils estiment cela à 307 chars, ce qui représente, selon lui, l'état-major ukrainien, 450 millions de dollars, 425 millions d'euros. Au total, les pertes matérielles de l'armée russe en novembre dépassent les 3 milliards de dollars, 2,80 milliards d'euros, ajoute-t-il, ce qui est invérifiable. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde qui dit que ce qui est invérifiable. Personne n'a vérifié ça. Bon, vous êtes des gens qui sont très logiques. Hein. Vous êtes des gens qui sont très rationnels, qui comprennent la situation. Alors, l'état-major ukrainien
la Russie a perdu 25 720 soldats sur le terrain. Juste le mois de novembre. Waouh! Et puis, c'est cette même Russie qui a conquis plus de 700 km² le même mois de novembre. Comment vous expliquez ça? L'équation est fauchée. C'est pas possible. Ou bien vous voulez nous dire que le seul mois de novembre, la Russie a engagé plus de 200 000 soldats et que dans ces 200 000 ou 100 000, dans ces 100 000, il y a 46 000 qui sont allés au repos définitif. Expliquez-nous comment la Russie fait pour prendre les villes et les villages. Comment elle fait? Parce que même aujourd'hui, elle a encore pris des villages. Vous voyez? En fait, ce qui met les journalistes, ce qui crée le doute dans la tête des médias, des journalistes occidentaux, quand l'Ukraine donne comme ça des nombres, ben, eux, ils voient tous les jours que c'est la Russie qui avance. Ils voient tous les jours que c'est les soldats ukrainiens qui se rendent. Ils voient tous les jours que ce sont eux qui sont sur le reculoir. Ils voient tous les jours que ce sont des soldats ukrainiens qui perdent sur le terrain. Tous les jours, ils voient cela. Ce sont du matériel occidental, des chars, des blindés, des véhicules de transport de troupes qu'on brûle sur le terrain. Ce sont eux qui reculent toujours en disant non, nous avons changé de position, les Russes ont pris tel. Mais quand vous dites cela, vous qui êtes sur le reculoir, comment vous faites pour éliminer 45 000 ou 46 000 soldats? Comment vous faites? Genre, vous êtes dans un rêve, dans un jeu vidéo PlayStation. Ben, c'est pas PlayStation. Hein? C'est pas PlayStation. Et donc, faisons un calcul mental. Arrondissons à 46 000. Disons, la Russie a perdu 46 000 soldats au mois de novembre, le seul mois de novembre. Et donc, si on divise les 46 000 par les 30 jours, ça nous donne combien? Mesdames et messieurs, ça nous donne combien? Faisons ce calcul mental là. Moi, je ne suis pas fort en mathématiques. Hein. Non, je ne suis pas du tout fort. Je ne suis pas fort du tout. Vous faites le calcul. Vous faites les calculs. Donc, l'Ukraine veut nous dire, en moyenne, la Russie a perdu 1533 soldats par jour. Parce que moi j'ai arrondi à 46 000. Hein. J'ai pris 46 000 soldats, j'ai divisé par 30. Et ça me donne 1533 soldats par jour. C'est ce que la Russie a perdu chaque jour le mois de novembre sur le terrain. Incroyable. Ah ouais, je comprends maintenant pourquoi la source d'information, le journal Le Monde lui-même dit que ce qui est invérifiable. En fait, il faut être bête pour croire à de telles balivernes. Hein? Vous avez puisé cette force-là où pour éliminer 1533 soldats par jour russes. Vous avez puisé cette force-là où? Cette capacité où? Il faut quand même, avant de faire de tels calculs, avant de donner de tels nombres, il faut s'asseoir. Tu fais la division comme moi je viens de faire là maintenant en direct là. Tu fais la division, tu te dis, mais si je donne ça, est-ce que les gens vont me croire? Genre, moi, mes hommes, ils ont éliminé les soldats russes, ils ont éliminé, chaque jour du mois de novembre, ils éliminaient 1533. Est-ce que les gens vont me croire? Est-ce que les gens vont me croire? Est-ce que c'est... C'est-à-dire, toi-même, tu te poses la question. Mais, c'est fou. C'est fou. Mais comme leurs propres alliés, les médias qui relayent les informations ukrainiennes, ces mêmes médias disent que tout ce que l'Ukraine donne en termes de soldats russes, chars, ce sont des sujets, n'est-ce pas, à caution. Hein? Voilà, c'est des choses qui ne sont pas vérifiées du côté ukrainien. Hein? Et si c'est au moins eux qui dominaient sur le terrain, si c'est eux qui marchaient sur les soldats russes, qui repoussaient les soldats russes, c'est-à-dire, si c'est les actions ukrainiennes qui poussaient les soldats russes à fuir ou à reculer, ah non, on pouvait dire que la Russie perd, dans leur tentative de fuite, la Russie perd au moins 10 000 soldats par jour. Mais, genre, vous êtes sur le reculoir. Et puis, c'est vous qui infligez une telle défaite. Ah non.
On n'est pas stupide, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure, mais vous avez compris. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.